Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis Julie Descartes. Toujours émerveillée de me tourner vers vous et vraiment c'est un délice. Oui, ça fait quelques jours, mais je vais tenir, j'essaye le maximum possible pour que nous puissions avoir tous les jours une vidéo, mais je vais essayer cette fois-ci. On va voir jusqu'où ça va aller. Et nous sommes toujours en train de lire notre livre Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. Et aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 5. Waouh! On est déjà, je crois, là, c'est 50e leçon, quelque chose comme ça. Et on n'a que fait 4 chapitres. Donc, mais c'est là où ça va vraiment bien et je suis très encouragée. C'est juste les témoignages. Et de quelqu'un qui m'a posé une question et il a dit, en fait, je pose la question, mais moi-même, j'ai déjà les traces de la réponse. Et comment c'est merveilleux, parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est de ça qu'il s'agit, c'est pas le problème, mais c'est de ça qu'il s'agit. Qu'à un moment donné, en fait, parce que moi, je dis, d'un côté, certains vont dire que Neville a commencé dans la loi, c'est pas l'absolu. Mais bien sûr que c'est l'absolu. Si on comprend bien, ça nous entraîne vers l'absolu. Il y a d'un côté la loi, bien sûr. Mais la loi est là pour nous aider afin que nous puissions vivre dans l'abondance. Par exemple, afin que nous puissions vivre sans, en fait, la vie qu'on devrait vivre. L'homme n'est pas né pour souffrir. Et de deux, c'est Dieu qui devrait normalement souffrir parce que c'est lui qui s'est contracté, a pris la forme humaine pour vivre la vie de l'homme. Il n'y a que Dieu à brut. Donc s'il y avait à souffrir, ça devait être, mais Dieu ne manque de rien. Maintenant, le Dieu devenu homme pour le salut est tellement contracté et dans l'opacité que il s'est abandonné à la décision de l'homme. Donc, c'est ce que tu décides qui se remet. Parce que lui, il a tout et il est tout. Dieu ne manque de rien. Mais seulement, il va falloir que nous prenions conscience de qui nous sommes en Christ. Nous devons prendre conscience de ce que veut dire lorsque nous affirmons que Dieu constitue mon être individuel et que Dieu est conscience individualisée. Si Dieu est toute chose, tout est Dieu, on ne manque de rien. Donc c'est maintenant à nous de comprendre. Parce que la question, en fait, est pour demander, n'est-ce pas, dans la Bible, il dit de rester dans son assemblée. Mais c'est quoi l'assemblée en fait? Parce que moi je me dis, les pasteurs ont utilisé des passages, nous voyons qu'en fait, ils utilisent à tort et à travers des passages bibliques, des paraboles bibliques, sans comprendre le sens, mais à leur propre interprétation. Pour vous faire asseoir dans une assemblée. Quelle assemblée? Il n'y a qu'une seule. C'est le Christ. L'église, il y a une seule assemblée, l'église. Et l'église est l'ensemble de tous les croyants du monde entier. On dit l'église qui est dans la maison de tel n'a rien à voir avec cette petite maison humaine. L'église, c'est la conscience qui se rassemble en un lieu donné pour les enseignements. En ce moment, lorsqu'on est connecté, nous formons quoi? Une assemblée. C'est l'église. Et ça n'a rien à voir avec le christianisme. Hein. Donc l'église, c'est la conscience. Hein. En fait, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec des maisons dehors où les soi-disant assemblées de ceci, de cela, que les gens se lèvent et donnent des noms. Non, l'église, c'est l'ensemble des croyants, sans exception. Ceux qui croient en Dieu, c'est une église. Les musulmans vont l'appeler la mosquée. Le juif va appeler la synagogue. L'hindou, il s'appelle quoi? Je ne sais plus. C'est des temples, en fait. Vous voyez qu'en fait, mais ces maisons-là, Dieu n'est pas là-bas. Il est écrit très bien dans la parole que je connais que Dieu n'habite pas les maisons faites des mains d'hommes.
Dieu n'habite pas des maisons faites des mains d'hommes. Non. Il sait lui-même façonner sa maison. Pas là où mon corps semble être, parce qu'en fait, nous sommes invisibles. Physiquement, je semble être dans cette maison. Ça, c'est le corps, la partie physique de Raïdé. Mais dans la réalité, étant infini, cette maison finie est en moi. Et même si on regarde bien, la maison n'est même pas finie, elle est aussi infinie que tout. Parce que si tout est esprit, tout est infini. Alors, mes chers amis, si tu me regardes pour la première fois, alors, et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et surtout, partagez les messages tout autour de vous. Ces messages doivent être, en fait, apprises, ça doit être compris, on doit comprendre. Et c'est pour ça qu'on se peine, toi et moi, à expliquer les paraboles bibliques. Et plus on comprend ces paraboles, les explications des paraboles, on a envie de lire la Bible. Ce n'est plus de l'engendrer. Après, à la fin, on ne sait même plus ce que veut dire quoi, qui est, comment. Aujourd'hui, on comprend très bien. Et voilà. Donc, nous allons aujourd'hui entamer notre 5e chapitre. Mais avant, il y a une question qui a été posée. Et voilà, on va essayer de voir la question. C'est par Yorkinet, je ne sais pas qui c'est. Alors, on va la lire ensemble, répondre avant de commencer le contenu. J'avais promis que je devais répondre, oui, dans le groupe pour que tout le monde puisse profiter, parce que ce n'est pas tout le monde qui lit les messages sous les vidéos, mais parfois c'est toujours bien d'aller lire. Et si vous en laissez un, vous prendrez peut-être la peine de lire ce que les autres ont laissé, les commentaires. C'est toujours édifiant en quelque sorte. Ah, comme ça fait du bien d'écouter une chrétienne éveillée. Ok. Merci beaucoup pour ces précieuses explications, Julie. Du coup, une question me vient par rapport à la lecture de la Bible et son interprétation. J'avoue avoir du mal à sa lecture tellement imprégnée de religiosité. Lorsqu'il est écrit que Jésus a versé son sang pour le rachat de nos péchés, on doit donc comprendre que ce n'est pas un acte magique, mais que ce but peut être atteint seulement par la compréhension de ce que nous sommes réellement, fils et filles pleinement héritiers de sa grâce. Merci encore. Donc la question ici c'est quoi? Parce qu'il y a tellement de choses. Lorsqu'il est écrit que Jésus a versé son sang pour le rachat de nos péchés, doit-on comprendre que ce n'est pas un acte magique, mais que ce but peut être atteint seulement par la compréhension de ce que nous sommes réellement, filles et fils pleinement héritiers de sa grâce. Merci encore. Jésus a versé le sang. Donc, nous devons déjà comprendre que pour nous qui, la crucifixion a été faite. Jésus-Christ, l'homme ou l'humanité est la croix sur laquelle Jésus est crucifié ou a été crucifié. C'est un acte qui s'est passé depuis le commencement. C'est au commencement cela s'est passé. Et on nous dit dans un des messages ou même dans la Bible que Dieu s'est
fait chair. Dieu a pris la forme, en fait c'est une manifestation, c'est humaine. Et Dieu, ce n'est pas Dieu qui vient me sauver. Dieu, moi, en tant que Dieu manifesté, ai pris la forme de crucifié dans l'homme afin que l'homme puisse devenir Dieu. Et cet homme, c'est celui qui naît après. Le fils, l'enfant est crucifié, l'enfant doit naître. Donc l'homme, Dieu lui-même s'est enterré dans cette forme. Et c'est pour ça qu'on dit nous sommes le temple de Dieu. Parce qu'en fin de compte, quand tu comprends ce phénomène du réveil, de la promesse que Neville a eue, tu vas comprendre qu'en fait, nous sommes, le tombeau, c'est nous. Marie, c'est le crâne, c'est dans lequel le Christ est crucifié, qui a été élément enterré, parce que quand il prend la forme contractée, c'est ça la mort en fait. Dieu est mort, enterré, et ça prend tout son temps, parce que je ne sais pas si on peut avancer ces choses ou pas, mais ça prend son cours. Et au moment opportun, Melchizedek doit naître. Et c'est ce phénomène que Jésus a eu. Jésus et Jean, c'est la même personne. C'est ce que nous devons comprendre. Ésaü et Jacob, c'est la même personne. Parce qu'il y a une autre question qui dit, Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais tout ça, Jacob, vient en deuxième position et c'est lui qui doit naître, en fait. Comme la deuxième personne, c'est ça le subconscient. Parce que Jacob et Ésaü représentent le conscient et le subconscient de la conscience. Les deux parties de la conscience. L'un visible et l'autre invisible. Qui apparaît seulement pour le but de la création. Jacob, et parfois je disais, mais comment un père peut être si difficile au point de haïr son fils? Et il donne la bénédiction à une autre personne et laisse l'autre et dit, papa, il n'y a plus rien. Il dit, je n'ai plus rien pour toi. Non, ça n'a rien à voir. Nous avons déjà compris ça comme ça. Mais si je viens reprendre celui de le rachat de péché, le péché déjà c'est quoi? Neville nous décrit le péché comme manquer son but. Si tu sais ce que tu dois faire pour posséder quelque chose et que tu ne le fais pas, tu es en train de pécher. Le péché, ce n'est pas insulter ton frère ou bien voler quelque chose ou se poser comme les gens ont l'habitude de croire. Ça n'a rien à voir puisqu'en fin de compte, c'est par la grâce que nous sommes tous sauvés. L'humanité tout entière est sauvée par la grâce et ce n'est pas maintenant qu'elle est sauvée. C'est depuis le début des temps où le Christ, Dieu lui-même s'est enterré pour racheter le Fils. Et il y a un seul fils, même si nous sommes plusieurs, nous semblons être plusieurs. Mais à la fin, il y a un seul fils qui va naître. C'est le même fils qui est enterré en moi, qui va sortir. Et c'est le même fils qui est en toi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous serons pères. Que tu sois homme ou femme, ceci n'est pas, Dieu ne fait pas acception du sexe. Il est crucifié. Neville, quand il fait le phénomène de la naissance d'en haut, il est un homme. Donc, la Zara d'en haut, ce n'est pas une femme. C'est juste le nom donné par femme dans ce sens qu'il porte le bébé. Oui. Mais homme comme femme, si lui l'a fait en tant qu'un homme, Jésus a fait de Nazareth, était un homme. Ou bien Paul, qui est Saul de Tarse, qui a été le converti en coup de route, quand il partait, comment dire, lapider les croyants de l'époque, ceux qui suivaient la voie. Et il était un homme, il a fait la même naissance d'en haut. Pierre, Philippe et tous les autres. En fait, il faut juste qu'on t'explique. Et c'est ça, d'où le livre Ta foi, non, la loi et la promesse.
La loi, c'est juste une partie qui te permet de vivre, d'alléger la tâche et de ne pas penser que tu vas travailler dur pour obtenir ton pain quotidien. Il est là et tu as toute la possibilité, ça te facilite la vie, ne veut pas dire que ça nous enlève la tâche de travailler. Non. Travailler, comment être utile. Ce que je fais, je suis utile à l'humanité. Je t'aide à retrouver et à comprendre les Écritures et en même temps, lorsque j'essaie d'expliquer les formules ou la loi, les paraboles bibliques, ça t'aide à comprendre la Bible avec cet effet « Ah, maintenant je comprends, j'avais lu, on avait expliqué à l'église et puis je l'ai... » Non, c'est un peu ça que nous devons comprendre. Et lorsque nous avons compris, les choses deviennent autrement. Mais c'est par la grâce que l'homme est sauvé. Ce n'est pas par le mérite. Nous sommes tous sauvés par la grâce. Faveur imméritée. Ça veut donc dire que ceux-là qui veulent travailler pour leur rachat, c'est que c'est un problème. Le salut, on ne travaille pas pour ça. Maintenant, le seul travail pour le salut, c'est de t'asseoir, comprendre les enseignements et les mettre en pratique. La méditation, parce que chacun, le côté matériel, ça, en fait, il a voulu par la loi, que ce soit Neville, que ce soit Murphy, que ce soit tout le monde, c'est juste qui expliquait le niveau mental, parce que si tu le fais, c'est par le mental. Or, le mental a du pouvoir. Mais nous sommes sur un chemin spirituel où nous devons laisser les choses aller d'eux-mêmes. Laisser Dieu vivre sa vie. Laisser le Melchizedek sortir et redevenir et reprendre notre fonction de père. Mais cette fonction, les deux sont en ce moment. En ce moment, quand tu n'as pas encore fait la naissance d'amour, tu es en même temps le Père et le Fils. Pourquoi? Parce que Dieu s'étant contracté et couché, tu joues les deux rôles à la fois. Et quand Melchizedek, au réveil, Melchizedek va sortir, être libéré. L'enfant, le Christ doit être libéré. Et le Christ, c'est en même temps Dieu, mais c'est en même temps le Fils. Et l'unique Fils, si le Christ est libéré, plus tard, la deuxième expérience mystique, c'est le Fils qui va t'appeler Père quand tu vas le rencontrer. Parce que quelque part, il y a un bébé dans les langes qui juste symbolise une naissance. Donc, nous sommes les deux en un jusqu'à ce qu'il y ait cette naissance, ce dédoublement, la naissance d'amour. Ça veut dire que le Christ est relâché, le Fils est relâché. Mais le Fils doit grandir. En fait, il grandit et il grandit. Il grandit et il grandit. C'est une conception immaculée. C'est pour ça que la Vierge Marie, c'est le vagin d'amour qui n'a jamais connu d'homme. Est vierge, mais cependant conçoit. Et doit naître. Ça veut dire qu'on ne sait pas quand c'est ce qu'elle a conçu. Bon, la Bible essaye de symboliser. Mais on voit la naissance. On a un bébé dans les langes. Mais le Fils, on ne le voit pas. Il est invisible. Quand il naît, il est invisible. Et c'est ça la chose que nous devons comprendre, que ce n'est pas un mérite. Ces choses ne doivent pas être méritées. Et chaque homme et en chaque femme, le Christ est crucifié. Et ce n'est pas, la résurrection n'est pas, comme la dernière fois, on a fêté, c'est des événements qu'on fait, mais ces événements symbolisent ce que nous-mêmes, nous devons passer, notre vie à nous. Parce que ça me sert à quoi? Que le Jésus-Christ soit né à Bethléem. Et moi non plus. Ça me sert à quoi? Que plus tard, il a été crucifié à Golgotha sur le mont des Oliviers et 3 jours après, il est ressuscité. 3 jours, c'est pas 3, 1, 2, 3. 3, c'est la perfection. Nous devons comprendre ça. C'est des termes spirituels. Donc, je pense que
Le but même de chaque chrétien, parce que quand on dit chrétien qui a été réveillé ou je ne sais pas quoi, non, chrétien ça veut dire que quoi? Ça n'a rien à voir avec l'église. Si l'église a mal enseigné, je veux dire l'église institutionnelle a mal tendu le bâton parce qu'ils ont mal compris, c'est pas... Et puis, de l'autre côté, il n'est jamais tard. Ce n'est pas le problème de hier ou maintenant. L'essentiel, c'est qu'au moment opportun, ce qui doit être révélé doit être révélé. Ce n'est pas par le travail. Le royaume des cieux est un royaume d'être. Nous devons seulement comprendre ce phénomène spirituel, ces expériences spirituelles que nous, pas celui qui a vécu seul, c'était pour lui. Mais nous devons chacun pour soi vivre la même expérience parce que Dieu ne fait acception de personne. Ce qui s'est passé pour Jésus de Nazareth, le Nazaréen, doit se passer en toi, en moi et chacun d'autre. Mais soyons en attente. D'où le côté promesse de la loi et la promesse. Ça, c'est assez important parce que s'il a mis ces expériences, c'était seulement pour te dire que ne perds pas le temps pour aller, je ne sais pas, par rapport au matériel. La matière a pour substance notre mental. C'est le mental qui crée tout ce que nous voyons, le 3D. Bon, et là, c'est conscient. Mais nous devons arriver, quand l'expérience est passée, nous devons vivre par la foi au Fils de l'homme. Nous devons vivre par la grâce. Ta grâce est ma suffisance en toutes choses. Et comme un arbre, comme c'est encore la conscience symbolisée, interconnectée, un seul qui porte, parce qu'il n'y a qu'une seule conscience, même s'il y a des ramifications, mais les branches forment seulement une petite partie de quelque chose. Bon, chaque fois, j'ai ce petit souci. Quand je fais les vidéos un peu tard, c'est ma sonnerie. Alors, donc, nous devons comprendre ça. Donc, chaque fois, nous devons comprendre que c'est des choses que c'est pour tout le monde, en fait. Dieu ne fait acception de personne. Et les histoires qui sont, surtout les expériences spirituelles, chacun de nous devrait y passer. Il ne fait acception de personne. S'il ne l'a pas fait pour Jésus de Nazareth, et c'est après, il est né Jésus de Nazareth, et ensuite Jésus-Christ, quand il réalise les Écritures. Et toi, ce serait pareil. Ce n'est pas l'effet d'une seule personne. Et je dis, bon, quand on parle de l'église, c'est une chose, l'église institutionnelle, mais je ne regrette pas non plus mon passage par là. Ils sont là pour nous entretenir, mais au moment opportun, quand tu es prêt pour un dévoilement, ils se présentent. Quand j'étais prête pour le dévoilement de l'église, ça s'est présenté chez moi. Je suis née d'une famille où ma mère est née dans une famille où le père était animiste et adorait l'écran. Je me souviens à l'âge de, peut-être j'avais 7 ans, hein, on m'a placé, il y avait des milliers, des centaines de crânes et je devais prendre la succession de ma grand-mère, quelque chose comme ça, et il devait demander aux crânes s'ils acceptent que moi, qui suis l'homonyme de ma grand-mère maternelle, devrais prendre cette place. Et il fait de ces cultes bizarres, il ne connaissait pas Dieu tel que nous connaissons aujourd'hui. Eux, ils pensent que par ça, par les crânes, on atteint Dieu. Bon, c'est vrai que de nos jours, les gens croient, je ne dis pas, c'est un peu compliqué ça, mais ce n'est pas le but parce que les gens pensent qu'avec ça, Dieu. Mais pourquoi passer par un intermédiaire quand toi-même tu es directement le Dieu manifesté? Vous voyez qu'on veut atteindre Dieu par ses moyens. Les gens sont morts, mais on veut les utiliser pour vivre de ce côté. Ça ne sert à rien, laisser les morts sont morts. Toi, sur moi, a dit Jésus. Donc moi, je me dis, les gens discutent là dehors, mais bon, je ne sais pas, c'est chacun sa chose. Hein. Mais je suis née dans une famille anémiste, donc de racines anémistes. Et c'est plus tard, bien plus tard que ma maman devient chrétienne. Oui. Avant, elle s'était confessée sans le savoir. Donc, juste pour dire qu'au moment opportun, quand tu es prête pour un dévoilement, il arrive. Il va arriver.
Ça ne manque jamais. Dieu ne rate pas, puisqu'il n'y a que Dieu dehors. On pense que au moment où on est dans la dualité, Dieu et moi, là, il y a des choses qui se passent. Mais quand on arrive à comprendre qu'il n'y a que Dieu, Dieu en tant que moi manifesté, les choses deviennent autrement. Et par rapport à Ésaü et à Jacob, nous comprenons que Ésaü et Jacob ne forment que le côté conscient et le conscient, ce qui est visible, et le subconscient, ce qui fait réellement l'acte. Quand on dit que Ésaü va servir Jacob, le service, parce qu'en fait, c'est Jacob qui fait les œuvres. Ésaü décide, mais qui fait l'œuvre? C'est Jacob, le subconscient. C'est lui qui travaille. Et les deux sont tels que l'un, l'un dépend de l'autre d'une manière ou d'une autre. Parce que sans l'un, l'autre n'est pas. Sans le visible, l'invisible n'est pas vu. Et sans l'invisible, il n'y a pas le visible. Donc, on voit que c'est deux personnes qui travaillent pour une même cause dans le cadre de la manifestation, mais à la seule condition que l'un est visible, Jacob qui est lisse, sans cheveux, sans rien. Et Ésaü qui est poilu, on dit qu'il était comme un animal, donc oui, c'est ce qu'on voit en fait, ce qu'on peut sentir, toucher et tout. Mais Ésaü, peu importe ce qu'il va faire, on a juste un seul imprimant, une imprimante seulement. Et c'est Ésaü et c'est Jacob qui va faire l'acte. Bon, maintenant, on symbolise ça. J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Il n'y a pas l'un qu'on déteste l'autre. C'est la même personne, seulement subdivisée. Comme Jean, Jean-Baptiste et Jésus. C'est le même qui est devenu Jésus. Et on nous a symbolisé la naissance par la tête de Jean qui a été coupée. Oui. C'est ce qui s'est dit. Ça veut dire que Jean, qui était le Jésus d'avant, doit revenir. Quand la tête est coupée, veut dire que c'est ça qui symbolise la naissance. Et Jésus-Christ, c'est là où son ministère commence. Il n'a pas tellement commencé. Bon, bah, après, on va dire que... Jean lui-même a dit, je suis l'ami de l'époux et je regarde l'époux et je me réjouis. Et après, il va dire que je dois complètement disparaître et le laisser croître. C'est ce qui est écrit. Donc, ça veut dire, en fin de compte, la chair disparaît et le spirituel va se lever. Et c'est pour ça, et c'est assez important. Les deux n'ont pas fait le ministère et la tête de Jean a été coupée. On va dire que, mais comment Hérode, il a fait, après les gens vont faire tout un tas de prédications derrière. Aussi longtemps qu'on ne sait pas que Dieu est crucifié dans l'humanité, quand on va penser qu'il a été crucifié sur une croix en bois pour te sauver, comment? Vous voyez? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Mais il y a eu crucifixion. Mais tu es cette croix. Tant que tu n'as pas encore fait l'expérience de la naissance d'en haut, chaque chenille doit devenir papillon. Voilà. Allez, peut-être je commence pas maintenant. C'était juste des explications. Et jusqu'à la prochaine. Tout à l'heure. Allez, bye bye. Partagez le message tout autour de vous. Et bah, ces explications, je ne sais pas si jamais il y a poser des questions parce que les questions posées avec l'explication, on comprend mieux ce qui doit être. Allez mes amis, bye bye.